J'ai la conviction que nous ne sommes pas dans une situation de blocage, parce que sans ça, je ne serais pas là ce matin avec cette volonté, encore une fois, de dialoguer. Je crois que la volonté de dialogue, elle persiste de part et d'autre. Il y a des points importants, majeurs, sur lesquels il faut que nous trouvions des positions communes. Et vous savez, ces 2 ou 3 points, dans un océan de décisions, par rapport à un document sur lequel nous nous entendons à 99%. Donc moi, je ne veux pas imaginer que sur ces points-là précis, demain, nous puissions renoncer à ce que le Paduc puisse enfin exister chez nous en Corse. Et la question de l'inconstructibilité totale et absolue de toutes les SNIEF de Corse, sur lesquelles nous avons expliqué que pour des raisons juridiques, nous n'étions pas favorables à cet aspect-là. Donc en voilà un. Donc trouver les moyens de dire que les SNIEF sont exceptionnelles et donc doivent être prises en compte chaque fois qu'il y a un projet d'urbanisme pour qu'elles soient effectivement, qu'elles ne soient pas mises en danger. Donc il faut trouver le mode de la rédaction de ce point de vue-là. Et puis ensuite, se dire que ces espaces mutables, ils ont vocation à accompagner des projets qui peuvent, encore une fois, à la marge, sous des conditions extrêmement drastiques, faire que des espaces à potentialité agricole contenus dans ces fameux émus puissent être effectivement amenés à évoluer pour perdre effectivement le caractère agricole qu'ils détiennent. Je rappelle que ça représente 4 000 hectares sur les 105 000 hectares au total d'espaces à forte potentialité agricole. Donc là aussi, il faut trouver un accord sur ce point-là. Quelle garantie on met, quel garde-fou on donne. Moi, je ne verrai pas d'inconvénient à ce qu'on propose, par exemple, des projets d'aménagement public avec des UP, avec une déclaration d'utilité publique à la clé. Ça me paraît, et c'est fondamental, c'est un dispositif quand même lourd, mais qui est absolument garant du fait que rien ne sera déclassé si ce n'est effectivement dans l'intérêt public, tout simplement. Les espaces mutables, ce sont ces fameux espaces dans lesquels nous on veut faire primer le projet. On veut qu'il y ait un projet d'aménagement public maîtrisé. Et dans ces espaces mutables, il y a toutes sortes de fonciers, dont du foncier agricole. Donc tout le jeu consiste à bien sûr donner la priorité au maintien de l'activité agricole, envers et contre tout, mais à la faveur d'un projet, on va dire global, d'aménagement public maîtrisé, il se peut effectivement que ces espaces, en partie, à la marge, perdent de leur, je dirais, potentialité et tout compte fait, puissent être mis au service d'un équipement qui est un équipement public, par exemple. Bien. Donc dans ces conditions-là, il y a effectivement un certain nombre de garanties à apporter, de garde-fous, de limites à mettre à l'exercice. C'est tout le jeu de la discussion qui se déroule aujourd'hui entre nous. Il faut qu'il y ait effectivement un consensus à trouver sur ces notions très sensibles, j'en conviens, mais au bout du compte, nous voulons tous défendre la même chose. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut préserver la potentialité agricole, mais nous sommes tous d'accord pour dire aussi qu'à un moment donné, il faut prendre en compte le devenir des territoires pour le bien des populations qui y vivent et qui doivent quand même y demeurer et y trouver les services nécessaires et indispensables.